Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance dans ce jour de pleine lune du 24. Guidance qui me paraît être intéressante à ce moment-là puisqu'on a eu aussi le solstice d'été cette semaine. Donc on sent bien que les énergies brassent. Donc on va voir ce qu'on peut avoir comme message pour aujourd'hui, pour les jours qui arrivent, hein. Donc, la volonté, la place, vous ne les voyez pas bien. La volonté, la place et le choix. Donc, je n'ai pas précisé, mais c'est l'oracle des portes de l'intuition. Alors, je pense qu'on est sur des personnes qui ont besoin de trouver leur place ou d'affirmer leur place ou d'aller vers ce pourquoi elles sont faites. On a un appel de l'âme là qui est très fort. De toute façon, là, je pense qu'avec les énergies actuelles, vous sentez quand vous n'êtes plus à votre place. Je pense que les signes, les épreuves, les moments de vie là sont suffisamment compliqués là pour certains pour que voilà, vous perceviez le petit coup de pied au cul de l'univers qui vous dit bon allez maintenant, il est temps d'être et de rayonner ce que tu es. Il y a aussi une histoire d'accepter ce que l'on est, d'accepter, c'est pas d'accepter, c'est d'être sur la confiance en soi, l'amour de soi. Voilà, il y a un travail d'amour de soi, ouais, à faire là. On va compléter avec l'oracle des miroirs. On est là-dessus quand même, hein. Alors je pense que voilà, on est sur des personnes qui se sentent plus à leur place. Alors ça me parle surtout professionnellement pour certains. Ça peut être aussi évidemment dans une relation de couple, hein. Il y en a trop les gars. Les guides, s'il vous plaît, si vous pouvez me donner des précisions pour les personnes qui regardent ce tirage. Ça peut être aussi, voilà, oui, ce que je disais, dans un couple, hein, sur des couples qui savent très bien qu'ils ne sont plus à leur place, que le couple est terminé. Il y a des... voilà. On a la jalousie. Et j'en ai une autre qui s'est retournée, me semble-t-il. Non, je l'ai juste vue. Ouais, non, c'est pas retourné. On va voir ce qu'on nous dit. Ça suffit là, les gars. Vous pouvez pas me les faire sauter. On a la jalousie. Alors, est-ce qu'il y a des jalousies dans votre travail, justement? Bon, il y a l'enfermement, hein. De toute façon, là, psychologiquement, on sent que vous êtes, voilà, vous êtes à la croisée des chemins, clairement. Vous savez qu'il y a des choix à faire, quel que soit le domaine. Vous savez que vous avez besoin d'aller vers vous. Voilà, prendre de la distance pour aller vers la tranquillité. Donc, est-ce qu'on vous dit prendre de la distance avec une situation pro? Est-ce qu'on vous dit prendre de la distance avec une situation familiale? Il y a des jalousies. Moi, je pense que c'est quand même le consultant qui sort. Là, je le ressens comme ça. Peut-être une histoire de tierce aussi, hein, donc un lien d'âme, certainement aussi dans l'histoire. On est peut-être dans un moment là où on a vraiment des choix à faire à tous les niveaux. Voilà, des accusations mises à l'amour, hein. Alors, est-ce qu'on est sur une histoire de tierce, de relation d'âme pour un couple en séparation, hein, du coup. Je vous sens en séparation, il y a eu des accusations, il y a eu des mots peut-être, voilà, un peu plus... tout le monde s'est accusé au final. Mais bon, il y a de l'amour, hein, il y a l'amour entre vous, clairement. Il y a peut-être une distance, voilà, nécessaire, une distance nécessaire pour que vous puissiez vous reconnecter à vous. C'est ça, aller vers sa complétude aussi, c'est réussir à se reconnecter à soi
pour pouvoir rayonner ce qu'on est, qui on est, à tous les niveaux. Donc que ça soit, j'en ai trop là les gars, que ça soit amoureusement, trouver votre place dans la société aussi, être qui vous êtes, aller à la rencontre de vous. Voilà, je sais que c'est pas facile les situations de lien d'âme où il y a la séparation, mais elle est nécessaire, elle est plus que nécessaire, et ça c'est très compliqué, je le sais, il y a quand même, voilà, il y a nos blessures à guérir pendant ce temps-là, et c'est clair que la tristesse qu'on peut ressentir à un moment donné, l'enfermement psychologique, n'aide pas. Et pourtant, c'est vraiment ce qu'il y a à transcender. Bon, je pense que là, il n'y en a plus. Ben justement, on va compléter avec le tarot des flammes jumelles pour voir ce qu'on peut nous dire. S'il vous plaît, mes guides sur cette relation d'âme qui sort là quand même. Je pense qu'on est sur un tirage là pour des personnes où tout est imbriqué, hein, c'est-à-dire qu'on est sur une relation d'âme où il y a une triangulaire, sur une relation d'âme où il y a une triangulaire, où on est en pleine séparation, on le vit pas forcément bien, et pourtant on nous dit clairement que là, la séparation, la distance, elle est nécessaire et qu'il est temps de se poser les vraies questions, de bosser sur soi. Voilà, si on est dans les accusations encore de notre autre qui n'en fout pas une et qui ne bouge pas, c'est qu'on n'a pas tout compris. Allez, voilà, on a le bonheur, on a le changement, c'est ça. Hein, il va falloir peut-être changer de point de vue sur la façon dont on gère cette séparation. C'est-à-dire à ne pas être dans l'attente que l'autre revienne à tout prix, ou oui, ben, il avait qu'à pas dire ça, ou il a qu'à bouger ses fesses, là c'est bon, il y en a plein le... non, il est vraiment temps de switcher son énergie et son point de vue, trouver son propre bonheur, parce que clairement ça passe par ça, nourrir le lien avec du ressentiment ou des accusations, ça ne fait pas avancer le schmilblick, hein, clairement pas. Bien au contraire. Donc voilà, il faut bosser sur vous, les féminines. On est aidé par la source. On a clairement là des énergies, je vous le disais, cette semaine, on a des énergies de fou qui nous tombent dessus pour nous aider. Donc c'est le moment de se mettre un coup de pied au derche là. Voilà, nous sommes dans l'ego spirituel. Voilà, c'est ça, la spiritualité. Souvent, chez notre polarité, alors certains l'appelleront le chaser, la polarité féminine, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, moi je vais parler pour les femmes, mais vous l'interpréterez comme bon vous semble. Voilà, se croire dans un chemin spirituel, de spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on fait le boulot comme il faut. C'est pas parce qu'on est ouverte à la spiritualité que quelquefois on n'est pas dans l'ego spirituel, en disant, mais moi, voilà, moi je sais, hein, j'ai identifié mes blessures, je bosse dessus, blablabla. Oui, mais enfin, quand on voit sur certaines vidéos des personnes, bon, je parle pas forcément sur ma chaîne, hein, mais sur les autres chaînes, c'est pareil. Beaucoup de mes consoeurs que je suis, on voit certains commentaires, donc, des chasers qui parlent de leur runner de façon, voilà, ils se bougent pas, de toute façon, ils n'avancent pas. Hein. C'est l'ego spirituel. Revoyez votre relation au lien. Là, hein. Le parcours de flamme jumelle, c'est un vrai parcours de travail, de compréhension, d'acceptation, d'intégration. Ça ne peut pas se faire en 3 jours. Et c'est pas parce qu'on n'a pas de nouvelles, ou c'est pas parce qu'on a l'impression que monsieur n'avance pas, qu'il n'avance pas. Et j'ai envie de vous dire, et vous? Et vous? Est-ce que vous avancez à chaque fois? Voilà. Le boulot, ce qu'on nous demande, c'est d'aller vers la complétude, quoi. Donc, c'est un vrai travail. Pour certains, il est possible qu'il y ait besoin de se faire aider, hein, quand même. Il y a quand même une forme d'enfermement, peut-être de morale en berne, là, d'histoire de ne pas voir le bout du chemin, de ne pas réussir à prendre cette distance nécessaire. N'hésitez pas. Tout à l'heure, je parlais de la dépendance affective. N'hésitez pas à vous faire aider là-dessus.
N'hésitez pas à vous faire aider sur vos blessures, les blessures qui sont identifiées ou celles que vous n'auriez pas identifiées. Parce que souvent, on arrive très bien à identifier la blessure d'abandon, hein, parce que tout le monde nous dit que c'est la blessure d'abandon. Oui, mais il n'y a pas que celle-là. On a la blessure de trahison. Et puis, il peut y en avoir d'autres. Il peut y avoir aussi des complexes d'Oedipe qui ne sont pas réglés. Il peut y avoir, voilà, plusieurs choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller vous faire aider, que ce soit des psys, que ce soit des énergéticiens, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des coachs. Voilà, faites-vous accompagner si à un moment donné vous sentez que vous n'arrivez plus à avancer ou à voir les choses correctement, vous êtes un peu dans le brouillard. Voilà, il y a plein de consoeurs qui le proposent. Moi, je vous propose aussi des accompagnements sur le parcours de flammes jumelles, des accompagnements de travail en développement personnel. Donc là, ça va parler aux gens qui ont vraiment envie de bosser sur la complétude, d'avancer là-dessus. Et je vous propose aussi des accompagnements sur la dépendance affective. Voilà, donc vous n'hésitez pas à me demander conseil. Vous avez mon adresse mail sous la vidéo. Et on va finir ce petit tirage de la pleine lune par un petit message de l'univers d'Annie Marquier. S'il vous plaît. Oh, mais c'est pas possible ça aujourd'hui. Ah, mais il y a plein de choses à dire, hein, clairement. Allez, on va en garder deux. Je traverse une période d'accomplissement divin. Les portes s'ouvrent devant moi et le succès ne cesse de se manifester selon les plus belles possibilités de ma destinée. Encore faut-il les voir, j'ai envie de dire. Je suis prête maintenant à mener une vie forte et courageuse afin de contribuer à la pleine manifestation de la lumière sur la terre. Aucune tâche ne m'effraie, aucune difficulté ne peut m'arrêter. Je travaille avec puissance et enthousiasme car Dieu est avec moi et soutient tous mes efforts. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il est grand temps de trouver sa place et de trouver comment faire rayonner sa lumière, comment aller vers le soi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, ça encourage à faire d'autres vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a parlé. Et puis n'hésitez pas à échanger avec moi et puis entre vous en commentaire. Voilà, je vous dis à très vite.